Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons découvrir ensemble le nouveau son d'aujourd'hui. Alors, je vais vous interpréter la comptine qui a pour titre l'averse. Quand il pleut, hein, on dit c'est une averse. L'averse. Un arbre tremble sous le vent. Un arbre tremble sous le vent, les volets claquent, comme il a plu, l'eau fait des flaques. Des feuilles volent sous le vent, qui les disperse, et brusquement il pleut à verse. L'averse. Un arbre tremble sous le vent, les volets claquent, comme il a plu, l'eau fait des flaques. Des feuilles volent sous le vent qui les disperse, et brusquement il pleut à verse. Voici donc la comptine écrite, l'averse, le titre. Un arbre tremble sous le vent, les volets claquent, comme il a plu, l'eau fait des flaques. Des feuilles volent sous le vent qui les disperse et brusquement il pleut à verse. Donc les caractéristiques phonétiques de ce son, hein, c'est un son labio-dental, un son fricatif, voisé. Donc il est dans les mots entourés, regardez les mots entourés. Averse, vent, voler, vol, vent, verse. Donc c'est le son v, comme dans voiture. Voici donc comment s'écrit le son v. Donc la lettre V. La lettre V hein, se lit v. Alors voyons la rubrique je lis. Farid met des fleurs dans le vase posé sur le bureau. Donc c'est une phrase que nous avons vue dans le dialogue. Donc dans cette phrase, il y a un mot qui contient le son v. Donc c'est le mot vase. Regardez, on a écrit la graphie du son v en gras. La lettre V se lit v. Je découvre des mots avec le son v et le son ou. Donc les mots où il y a un W comme ça se lit ou bien v des fois. Comme on va le voir dans le mot par exemple kiwi. Kiwi. Un W, on double la lettre V et ça s'appelle W. Donc ici ça se lit ou kiwi. Ça peut se lire v aussi comme on va le voir dans ces exemples. Alors je découvre des mots avec le son v et le son ou. Regardez, qu'est-ce que c'est? Quel jour sommes-nous ici? Vendredi. Vendredi. Dans le mot vendredi, on entend v. Si on sectionne le mot vendredi en syllabes, nous allons voir que le mot vendredi se compose de 3 syllabes. Vendredi. Donc, où se trouve le son v? Dans quelle syllabe? Dans la première. Regardez le vendredi. On retient seulement la première syllabe, vendredi. Alors, observez, regardez cette voiture qu'on voit dans la série de voitures qui composent le train. Donc, s'appelle le wagon ou bien le wagon. Le wagon. W ici se lit v, wagon. On dit un wagon-lit, wagon. Et ça peut se lire aussi wagon. La valise, regardez, valise, valise, dans la première syllabe, le son se trouve dans la première syllabe. Un vélo, 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 donc le son se trouve dans la première syllabe. Alors on lit des syllabes contenant ces sons. Oui, vu, vaut, veut, vaut, vous, voix et vos.
On relit. Oui, comme dans le mot kiwi. Vu, vaut, veut, vaut, vous et vaut. Lis les phrases. Vous avez 3 phrases ici. 1, 2, 3. Le vase de fleurs est sur le bureau. Le vase de fleurs est sur le bureau. Donc le son V se trouve dans le mot vase. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi. Dans le mot vendredi, on entend le son V. Dina a une valise. Valise. Alors, vrai ou faux? On relit les phrases qui sont au-dessus de l'exercice 3, donc l'exercice 2, et on dit si c'est vrai ou faux. Vrai ou faux, les phrases de l'exercice 2. Relis les phrases, tu lis une deuxième fois les phrases et tu vérifies si ce qu'on affirme ici est vrai ou faux. Dina a une fleur. Est-ce que ici, dans ces phrases, on a dit Dina a une fleur? On a dit Dina a une valise. Donc c'est faux. On entoure le mot faux. Dina a un cartable. Est-ce qu'on a dit Dina a un cartable? Non, Dina a une valise, donc c'est encore faux. Dina a une valise, oui, on a dit Dina a une valise, c'est vrai, on entoure vrai. Le vase est près du bureau. Alors qu'est-ce qu'on a dit du vase? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc le vase de fleurs est sur le bureau et non pas près du bureau. Donc c'est faux, on entoure faux. Coche la phrase qui correspond à l'image. Alors, voyons l'image. Qu'est-ce qu'on voit? La maîtresse Sarah. Et puis, vous avez l'élève qui s'appelle Farid, je pense. On va voir. Oui, c'est Farid. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Il tend, il donne, il pose, ou bien il pose le vase avec les fleurs sur le bureau. Alors, on va voir les phrases. Est-ce que ce que vous voyez sur l'image correspond à cette phrase? Farid mange un kiwi. Eh bien non. Donc vous avez une case, on ne coche pas. Coche, on dit coche la phrase qui correspond à l'image. وعلامة في الخانة في الخانة التي تناسب الصورة. Farid pose le vase de fleurs sur le bureau. Farid copie des phrases sur le tableau. Donc, c'est la deuxième phrase qui correspond à l'image. Donc, je coche ici. J'entoure le dessin quand j'entends le son V. Qu'est-ce que c'est? Une valise. Oui, j'entends le son V. J'entoure le dessin. Qu'est-ce que c'est? Télévision, une télévision. Donc, oui, j'entends le son V. Le feu, attention, F a des similitudes avec le son V. Donc, c'est le son F et non pas V. Donc, non. Fusée, c'est la même chose, on entend F et Z. Donc, ce ne sont pas le son V. Qu'est-ce que c'est? Le ventre, ventre. Oui, j'entends le son V, j'entoure. Vélo, oui, j'entoure. Vase, oui, j'entoure. Flûte, non. Alors, je lis des mots d'une syllabe, des mots qui contiennent le son V. Un verre. Un verre. Verre. Attention, là, c'est un insecte. Là, c'est un récipient. Et là, c'est une couleur. On entend la même chose. Il va.
ils vont. Donc, vont, va, vers, ce sont des mots qui se composent d'une syllabe, d'une seule syllabe. Il a vu, le mot vu. Il a vu, donc se compose d'une syllabe. Vrai. Vous, je veux, il veut. Je lis des mots. Une cave. Il lave. Donc ce sont des mots comme ici, mais ce sont des mots qui se composent de plus d'une syllabe. La bave. La vapeur. Vide. Devenir. La ville. Vite. Une vitre. Avril. Un voleur. L'hiver. Une ouverture. Un vétérinaire. Vivre. Ouvrir. Avec. J'écris des mots avec la syllabe vie. Alors, la syllabe vie. Viner, non. Vitre, oui, vitre. Vide, vide. Navire, navire. Alors, j'entoure le même mot. J'entoure le même mot que le modèle. Vous avez des modèles, vous cherchez le même mot et je l'entoure. Alors, vitre. Vitre, regardez, où est le mot vitre? Ou bien vite. Non, c'est vite. Vite, 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 vite. J'entoure le mot vite. Regardez, donc là, on développe notre sens d'observation. Averse. Alors, tu cherches le mot averse qui se compose avec ces lettres et dans le même ordre. A-V-E-R-S-E. Averse. Donc, ce sont des mots qui se ressemblent un petit peu. Alors, averse, c'est là. A-V-E-R-S-E. Donc, averse. Alors, voir. Regardez, V-O-I-R. V-O-I-R. Voilà le mot voir. Je remets les syllabes dans l'ordre pour écrire des mots. Je remets les syllabes dans l'ordre pour écrire des mots. Alors, une quoi? Est-ce qu'on dit le ville ou bien une ville? Une ville, Madina. V-I-L, V-I-2-L-E. Regardez. Alors là, vous avez 4 syllabes, c'est un peu difficile. Une quoi? Une reverticou, coutuver, couverture. Une couverture, couverture. Une couverture. Je remets les lettres dans l'ordre pour écrire des mots. Alors là, ce sont des lettres, non pas des syllabes. Alors, l'O et V, vélo, donc vélo. V-E, accent aigu. L-O, vélo, un vélo. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Quelque chose où il n'y a rien. Vide, vide, V-I-D-E, vide. Voilà, à très bientôt.